Tiens, comment on se retrouve? Ici à Nantes, c'est le début des soldes, comme partout en France. Et ça dure jusqu'au 21 février. Bon, c'est bien sympa de faire des boutiques, mais il faut qu'on parle actu, nous. Allez, on y va. Alors, au cours de cette semaine assez calme, on a appris entre autres que notre maire soutenait Manuel Valls pour les primaires de la gauche. Ou encore qu'une application nantaise révolutionnaire a été primée à Las Vegas dans un concours de technologie. Mais en ce qui me concerne, la big news de la semaine, elle est tombée là où je ne l'attendais pas du tout. Et où je ne la voulais pas forcément, à vrai dire. Du sport, pas des rétro satanas. Non, attends. Sport ou pas, lis quand même, c'est peut-être important. Je le savais, c'est important. Tu dois en parler. Important ou pas, ça reste du sport. Osef, on s'en fout. C'est notre rôle d'informer et de transmettre l'actualité. Et même si c'est un exercice libre, nous ne pouvons pas ignorer une information importante sous prétexte qu'elle ne nous intéresse pas. Eh, c'est notre vidéo, alors on parle de ce qu'on veut d'abord. Tu es tellement immature des fois. Oh, toi le béni oui, la ferme. Égoïste. Dégonflé. Cynique. Fayot. Bon, ça suffit vous deux. Je vais essayer de dire l'essentiel. Le mondial de handball a lieu en France et en partie à Nantes du 12 au 19 janvier au parc des expos de la Beaujoire, aménagé spécialement pour l'occasion. 14 matchs, dont 4 avec l'équipe de France. Environ 100 000 spectateurs attendus au total. Dispositif de sécurité maximum, of course, et gratuité des transports en commun à Nantes pour les porteurs de billets, afin d'éviter les bouchons. Ah, eh bien voilà une bonne nouvelle. Le chemin de fer arrive à Nantes. Il va relier notre ville à Paris en seulement 9 heures, au lieu de 23 heures en diligence. 9 heures. C'est beau le progrès. La nuit tombe doucement sur Nantes et sa médiathèque. Et justement, ce samedi 14 janvier, le ministère de la Culture organise la nuit de la lecture. Pour l'occasion, toutes les médiathèques de Nantes sont ouvertes jusqu'à 23 h. Au programme, des animations très diverses et assez étonnantes, de la salsa, du karaoké, une soirée pyjama lecture de contes de fées pour les enfants et pour les adultes, des lectures de textes érotiques. Avec un programme aussi hétéroclite, les organisateurs n'ont pas intérêt à trop s'en mêler les pinceaux, sinon ça risque de vite dégénérer. Il était une fois une princesse nommée Anastasia et un prince nommé Christian. Tous deux étaient très amoureux et donc adoraient se faire des câlins. Mais le prince, ce grand enfant, aimait surtout jouer aux policiers, à la maîtresse d'école. Leurs câlins n'en étaient que plus rigolos. La morale de cette histoire, les enfants, c'est qu'une fessée, ça ne fait pas toujours bobo. Si c'est votre amoureux qui vous la donne, et qu'en plus il est très riche, ça peut même faire comme des chatouilles. C'est une maman qui a écrit ce livre, alors vous pouvez lui faire confiance. Sur une salsa, quitte Charlemagne et sa partenaire, Madame de Sévigné.